Bon, les gars, j'ai longtemps hésité, longtemps poussé avant de faire cette vidéo. Parce que sinon, j'ai hésité déjà à la faire samedi soir et dimanche matin. Mais j'étais encore trop à chaud par rapport au match. Et je me suis dit, il faut pas parce que je vais insulter l'arbre généalogique de beaucoup de monde et j'avais pas envie. Ça ne servira à rien en vrai. Donc je l'ai pas faite. Et après dimanche, j'avais plus envie. J'avais plus envie de donner de l'énergie pour ce club. Lundi pareil, mardi pareil. Et, euh, et en fait, genre ça m'avait, j'étais genre dépité. J'avais juste plus envie. Le dimanche, d'habitude le dimanche j'aime bien regarder du foot. J'aime bien regarder un peu les résumés de, en fait, voir ce que les gens pensent du match de Saint-Etienne, même qu'on gagne ou qu'on perde, j'aime bien faire ça. Et là, j'ai rien regardé, j'avais juste pas envie. Je regarde aussi souvent le dimanche après le multiplex de la Ligue 1 ou le match de Première Ligue. J'ai rien regardé, j'avais plus envie de voir du foot. Ça y est, j'ai l'impression que, comme si je- je- j'avais plus la force en fait. Et ça a duré donc lundi, mardi. Et mardi après, je me suis dit, ah, mais putain, mais en fait, il y a la Ligue des Champions ce soir. Il y a Paris qui joue. Et donc, j'ai regardé un match de foot. C'était PSG Bayern. Et en fait, c'est d'où que je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo. Parce que c'est grâce à ce match. Et en fait, pendant le match, j'ai regardé le match. Quel match d'ailleurs. On parlera pas de ce match-là parce qu'on n'est pas là pour parler de ça, mais quel match. Et en fait, je regarde ce match-là et je me dis, putain, mais en fait, c'est ça le foot. C'est ça le foot. Et en fait, j'ai pris vraiment un énorme plaisir à regarder ce match-là. Et en fait, je me disais, mais en fait, on est genre juste con, quoi, de s'infliger tous les week-ends cette merde que nous propose la Saint-Étienne. Alors qu'on pourrait genre juste kiffer et regarder des matchs du PSG ou du Bayern. Et après, je suis reparti encore plus loin parce que je me suis dit, mais en fait, pourquoi on est juste supporter? Parce que, genre, mardi, j'étais un peu pour Paris parce que c'est une équipe française et tout, mais si Paris aurait perdu, ça aurait rien changé à ma soirée. Et en fait, j'ai juste passé une belle soirée, comme tous les soirs de semaine en Ligue des Champions, comme PSG Liverpool, j'ai passé une belle soirée. PSG Chelsea, j'ai passé une belle soirée. Bayern Real Madrid, j'ai passé une belle soirée. Ainsi de suite. Et j'étais pour personne. Juste, je kiffais un match de foot, quoi. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pourquoi je porte la Saint-Etienne, quoi? Pourquoi je supporte la Saint-Etienne? Pourquoi, genre, je m'inflige ça tous les week-ends? Et c'est ça qui est horrible. C'est ça qui est horrible. Parce qu'en fait, on pouvait juste être fan de foot et regarder des matchs comme ça, quoi. Voilà, les matchs qu'on a envie de regarder, quoi. Qui nous font kiffer, que n'importe quelle équipe gagne ou perde, bah t'en fous parce que t'as vu ton match de foot, t'as vu un beau match de foot. Et voilà. Et en fait, dans ce monde, limite, tu t'insultes les gens de footix quand ils disent que il n'y a pas forcément d'équipe pour laquelle ils supportent. Mais en fait, c'est eux qui ont tout compris, quoi. C'est eux qui ont tout compris parce que ils ont pas de, ils sont pas dans le mal à chaque fois. En fait, ils sont juste là, qui fait les matchs de foot, qui regardent. Alors oui, ils n'auront pas de grandes émotions quand leur équipe gagneront, mais en vrai, ils ont toujours des bonnes émotions parce que, genre, quand il y a un match de foot qui est bon, genre PSG Bayern, ou même les deux matchs du Real Bayern, genre, t'es amateur de foot, tu te régales devant ce match-là. Et du coup, bah voilà.
moi, t'arrives à ce moment-là où t'es supporter de la S Saint-Étienne, où ton club se chie dessus pour la 14 millième fois, peut-être. Et ça fait chier, quoi, ça fait chier. Parce que voilà, ça fait chier. Donc c'est pour ça, donc en fait c'est grâce au match du PSG et du Bayern que j'ai eu la force, pas la force, que j'ai envie de faire cette vidéo. En fait c'est un peu comme, c'était mon rendez-vous chez le psy quoi. Vous êtes un peu mon psy, même si je parle à mon téléphone. En vrai ça me fait du bien. Et voilà. Et donc on va se recentrer un peu sur Synthé et, et revenir un peu sur le match. En fait, depuis le match du Bastia, le match de Bastia m'a fait. En fait, le match de Bastia m'a. J'avais vraiment la haine, j'étais vraiment en colère, j'étais énervé face à Bastia. Parce que je me dis, on n'a pas le droit de perdre dans ces circonstances-là face à Bastia. Et pourtant, ça faisait 9 matchs qu'on n'avait pas perdu. En soi, on peut perdre des matchs. Moi, c'est pas ça le souci, on peut perdre des matchs. Je m'en fous, en soi. C'est logique de perdre des matchs dans une saison, hein, surtout quand ça faisait 9 matchs qu'on n'a pas perdu. Au bout d'un moment, tu dois perdre des matchs. Sauf que là, le timing il est horrible. On perd contre le dernier de Ligue 2. Ils ont mis 2 buts. On n'a rien proposé. On prend un but au bout de 46 secondes. Alors que voilà, il reste 4 journées de championnat, c'est le sprint final. T'as pas le droit de faire ça pour moi. T'as pas le droit de faire ça. Donc j'étais vraiment énervé. Et bon, après, la semaine d'après, il y avait 3. Et je sais pas pourquoi, moi j'ai jamais été. Plus la semaine avançait, et souvent en fait, plus la semaine avance, moi j'ai hâte personnellement d'être au week-end pour les matchs de Saint-Etienne. Ouais, je sais, je suis fou. Je sais, je suis fou, je suis un malade mental. Mais voilà, je suis supporter, et tout le reste de ma vie, je serai comme ça. Et là, je sais pas, j'avais un mauvais pressentiment. Je me dis, s'il y avait un engouement par rapport au match, le stade sera plein. Je me dis, je me suis dit directement, les joueurs, ils vont se chier dessus, ils vont pas. L'événement, il sera trop gros pour eux. C'est ça que je me suis dit. Et j'avais un mauvais pressentiment. Et toute la semaine, j'avais pas hâte que le match arrive. Ouais, j'étais stressé un peu. J'étais stressé. Et le samedi, j'étais hyper stressé. Je me dis, en fait, à la fois, le samedi, c'était très bizarre. J'avais envie d'y être. Mais à la fois, j'avais pas envie. J'étais hyper stressé. J'étais pas bien. Donc voilà. Et en fait, au fond de moi, je sentais le match qui s'est passé, je le sentais tellement arriver. Mais je sais pas comment expliquer, mais je le sentais tellement arriver. Mais j'étais un peu dans le déni. Je me suis dit non, on va le faire et tout. Quand je voyais le stade se remplir et tout, l'avant-match, je me dis on va le faire. C'est pas possible autrement. On regarde ce stade et tout, mais c'est pas possible. Et en fait, le match il a commencé. Et déjà, les Troyens, ils ont fait un match. Ils ont fait le match parfait qu'ils devaient faire. Mais déjà, je vais mettre une petite parenthèse. Déjà, 3, c'est mérité à 14 000% qu'ils montent en Ligue 1. C'est mérité. Je crois c'est sûr qu'ils sont. C'est quasiment sûr ils sont quasiment sûrs d'être champions, 3. Je crois. Hein. Tout est mérité pour eux. Voilà, ils ont fait une putain de saison. Ils ont des putains de joueurs et tout. Et en fait, quand tu regardes le match qu'ils ont fait, le match qu'on fait et le match qu'ils font, c'est eux qui ont fait le match parfait, quoi. Parce qu'ils savaient très bien qu'on allait attaquer, qu'on allait mettre du rythme dans les 10 premières minutes. Et en fait, ils ont tenu les 10-15 premières minutes. Ok, ils ont eu du mal, même peut-être les 20 premières minutes, ils ont eu du mal. Ils ont fait le dos rond, ils ont défendu. Et en fait, après cette blague-là, où nous on a poussé, il s'est plus rien passé. On n'a plus rien fait. Et après, eux, ils ont pris un peu le joueur hors compte. Ils ont eu. Je crois qu'ils ont eu une grosse case en première mi-temps. Et. Et après, en deuxième, on était éteint, quoi. En deuxième, le début de deuxième, on n'était pas là, quoi. Ils mettent le premier but, ils auraient pu. Franchement, à un moment, on a pris l'eau. Juste après le premier but qu'on prend, on aurait pu en prendre un ou deux.
de plus. Après, on s'est un peu plus réveillé. Et après, bon, il y a eu la boulette de l'Arseneur. La boulette de l'Arseneur. Cette action, quoi, j'ai même pas envie d'y revenir. Tellement ça me déprime. Et à ce boulette-là, j'ai coupé le match, je vous avoue. Donc, je peux pas vous dire ce qui s'est passé après. J'ai vu vite fait le troisième but sur les réseaux. Et voilà. Ça me fatigue. Et voilà, je peux même pas vous dire ce qui s'est passé après parce que En fait, j'étais même pas énervé. Comme je disais tout à l'heure, j'étais même pas énervé. J'avais juste plus la foi. J'ai plus envie de donner d'énergie. J'étais même pas triste. Est-ce que c'était triste? Je sais pas ce que c'était comme sentiment, mais je crois que c'était du dégoût en fait que j'avais. C'était du dégoût. J'étais même pas énervé. J'étais Je sais pas, j'étais là, j'étais vide. Et après, c'est quand j'ai vraiment vu qu'il y avait la fin du match où j'étais un peu énervé. Je me suis dit, putain, on a le budget infini pour la Ligue 2 et on va même pas monter en Ligue 1, quoi. Je me dis, c'est pas normal. Donc voilà. Mais j'ai eu ces petits moments-là où j'étais vraiment énervé, mais ça n'a pas duré longtemps. Sinon, c'est du dégoût, c'est du désespoir que j'ai. Et donc, on arrive là, quand je fais cette vidéo, on est jeudi matin, on est quasiment midi. Et on joue dans 48 heures. J'ai même pas hâte d'y être. Je sais qu'au fond de moi, En fait, c'est un sentiment bizarre, mais pour moi, je sais qu'on va perdre le match face à Rodez. Ou si on perd pas, ou non. En fait, les gens, ils croient encore parce que Le Mans est à un point de nous. Ouais, en plus, c'est-à-dire, on perd face à 3, mais Le Mans, il gagne pas. Heureusement, pour nous, Le Mans, il gagne pas. Mais bref, là, ce week-end, on va jouer contre Rodez à Rodez. Et en fait, on est donc à un point du Mans, et dans ce que tout le monde a encore, je pense, espoir. Plus moi. Je vais vous expliquer après, c'est un peu. Bref. C'est que. C'est que Le Mans, il joue Reims. Donc tout le monde espère que Reims va faire un résultat au Mans et tout, et que nous, on va battre Rodez. Déjà, je ne vois pas absolument pas battre Rodez. Voilà, je pense que là, la défaite à 3, ça a fait mal aux têtes. Plus la défaite à Bastia, je pense que plus les blessés, je pense donc les joueurs, je sais pas, je suis pas dans l'effectif, mais je pense que les joueurs, ça y est, ils sont mentalement, c'est compliqué. Et là, faut retourner au combat face à Rodez. Franchement, 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 je les vois pas. Je les vois pas gagner. Nous, on va pas gagner. Mais bon. Et le pire dans tout ça, c'est que. Et déjà, en plus, même si on gagne, il faudrait que Le Mans perde, ou fasse match nul ou quoi. Et en vrai, Le Mans, eux, ils sont en train de faire leur saison de leur vie. T'inquiète pas qu'ils vont se la donner jusqu'au bout. Hein. Et Reims, ça n'allait pas être simple à Reims d'aller chercher un résultat là-bas. Même si Reims, ils jouent encore la montée et tout, ça va pas être simple. Et comme je disais, même si Reims arrive à gagner là-bas, nous, si Reims gagne là-bas, je vous dis que nous, on ne gagnera pas. Il y aura toujours un truc. Là, j'ai l'impression on est dans une spirale tellement négative que même si Reims il tape Le Mans, nous on va arriver, on va perdre. Et donc on sera toujours au même résultat. C'est ça qui me déprime en fait. Qui me déprime. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'au fond de moi, au fin fond de moi, j'ai cet infini espoir en fait. Et comme un enculé, je serai devant ma télé, samedi soir, à regarder les matchs de Saint-Étienne, à regarder les matchs du Mans et à espérer, comme un enculé, et comme un enculé, excusez-moi des termes, et je serais déçu à la fin du match. Et en fait, je crois que c'est ça le pire des supporters, c'est que même si on reste en Ligue 2 l'année prochaine, et je vous le dis, hein,
je préchote le truc. Si on est en Ligue 2, je serai le premier à dire c'est bon, j'arrête. Et je l'ai déjà dit, hein. Quand on a perdu face à Bastia, quand on a perdu face à Troyes, je dis c'est bon, j'arrête. J'en peux plus. J'en peux plus de cette équipe, j'arrête. Et je serai quand même devant le match samedi soir, espérer comme un enculé. Parce que c'est plus fort que nous. C'est plus fort que nous. C'est ça qui est horrible. C'est que c'est plus fort que nous. Et que, quoi qu'il arrive, on sera toujours là, putain. C'est fou, hein. Mais on sera toujours là, comme des connards, regarder le match, à espérer. Et c'est ça qui est fou. C'est ça qui est à la fois beau, mais qui est chiant de fou, quoi. Enfin voilà, c'était juste pour vous parler un peu de mon ressenti avant ce match, du match face à Troyes, du match face à Rodez qui arrive. Moi je vois vraiment, en plus tous les blessés qu'on a, je me vois vraiment pas faire un bon résultat. Au pire, match nul. Je pense que c'est le combo vert, c'est match nul, je pense. Après, on verra. Pardon. Mais si je sais pas, si pour être honnête, si je suis pas supporter de la Saint-Etienne, Le Mans, et même en étant supporter de Saint-Etienne, Le Mans il mérite 100 fois mieux que nous de monter en Ligue 1. Il mérite 100 fois cette deuxième place, contrairement à nous. Et si je n'étais pas supporter de la Saint-Etienne, j'aurais été pour Le Mans pour qu'il monte. La Saint-Etienne ne mérite pas de monter cette année en Ligue 1. Et je le dis, pas haut et fort, mais je le dis comme ça, on ne mérite pas de monter en Ligue 1 cette année. Et le pire, c'est que là, on est au fond du trou, mais ces trous de balle, ils sont capables de sortir des playoffs de balade et de nous faire vibrer et de monter en Ligue 1 avec les playoffs. C'est ça le pire. Mais là, je n'y crois pas, parce que, en fait, là, cette saison me fait penser un peu à la saison où on monte, où Eddy nous fait monter à Metz. Les 3 derniers matchs, on a été en super bonne position pour monter, pour être deuxième. On se chie dessus les 3 derniers matchs où on ne gagne pas un match sur les 3, alors qu'il aurait fallu en gagner que un limite. Et on gagne pas. Et du coup, on est troisième. Et du coup, on était sur le fond du trou. Et après, on arrive à gagner au playoff. Et c'était incroyable. Les souvenirs que j'avais de ce playoff, c'était fou. Et donc, en fait, j'ai l'impression qu'on est capable de se trouver là jusqu'à la fin du championnat, finir 3, 4 ou 5e, et de faire des playoffs de baiser et de monter en Ligue 1, quoi. Mais bon, on est fatigué en fait de tout le temps stresser, de faire des matchs ultra stressants. Moi, ce que je demandais, c'était juste de monter tranquillement, avoir des points d'avance sur les poursuivants, juste avoir une fin de saison tranquille. Et non, on n'a pas le droit. On n'a juste pas le droit. On est né pour souffrir en fait. Mais bon, on supporte ce club, donc on souffrira jusqu'à la fin. On souffrira jusqu'à la fin. Sur ce, les gars, c'était Julien. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. Je sais pas si vous avez senti que j'étais un peu déprimé, mais c'est ce que je ressens actuellement. Enfin bon, c'est comme ça, c'est la vie. Sur ce, je pense que je referai pas de vidéo avant la fin du championnat. À part si on fait des playoffs, peut-être que je ferai une vidéo pour les playoffs, je sais pas. En vrai, je verrai. Si je fais peut-être que je ferai une vidéo après Rodez, tout dépend tout dépend le résultat du match en fait. Mais en tout cas, je ferai un gros bilan bien salé de cette saison. Qu'on monte ou qu'on descende. Voilà. Qu'on monte ou qu'on descende. Qu'on monte ou qu'on reste en Ligue 2. Sur ce, les gars, c'était Julien. Bonne chance. Bon courage pour les derniers matchs. J'espère que ça va le faire quand même. Et voilà. Et comme dit souvent ma copine, ça va, c'est que du foot. Je vous jure, quand elle me dit ça, j'ai envie d'insulter. Putain, parce que personne ne peut comprendre, c'est fou. Mais juste les supporters. En fait, il n'y a que les supporters de clubs qui peuvent comprendre ce qu'on vit au quotidien. Et voilà. C'était le mot de fin, sinon je pourrais parler pendant 1 heure. En tout cas, ça m'a fait du bien de parler comme ça. Sur ce, c'était Julien. Ciao.